Salut Timéo, ici c'est Marquis. Je fais cette vidéo pour te soutenir. Timéo, 10 ans, est atteint d'un cancer. Johan, son père, doit gérer cette situation qui est nouvelle pour lui. On n'est jamais prêt, on n'est jamais préparé à ces annonces-là. C'est vraiment un coup de massue qu'on prend sur la tête. C'est même pas imaginable en fait. Ce qu'on vit, ça devrait même pas exister. Autour de la famille, une chaîne de solidarité vient de voir le jour. Emma Ferrand, tatoueuse, à Pressac, organise des séances de tatouage pour apporter son aide à la recherche. C'est une cause qui m'a particulièrement touchée parce que j'ai perdu mon cousin quand j'étais plus jeune d'un cancer pédiatrique. Il devait avoir aux alentours de 12 ans. Et du coup, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. 35 personnes ont répondu à l'appel d'Emma. Elles sont venues de toute la région. Comme beaucoup de participants, Manon s'est fait tatouer le prénom de sa fille. C'est une cause qui me touche, le cancer pédiatrique. J'ai une petite fille, je sais ce que c'est. Donc, je voulais vraiment participer et être acteur de l'association. Cette démarche a pour objectif d'alerter le public sur la faiblesse des budgets alloués au cancer pédiatrique. Une recherche jugée insuffisante par l'association Vive l'Espoir. Si un enfant contracte le cancer, c'est une chimio de vous et de moi qu'on va adapter à l'enfant par des calculs complètement erronés. Donc une dose, poids, un peu comme on va faire pour le Doliprane. Sauf que ces traitements ne sont pas adaptés aux enfants et du coup, quand l'enfant s'en sort, il a des séquelles qui sont irréversibles et puis des effets secondaires aussi conséquents. Vive l'Espoir est né en Charente il y a quelques mois. Son objectif, tisser sa toile à travers la France afin de permettre à la recherche d'obtenir suffisamment de fonds.